Bienvenue ce matin, voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse, nous rendons la gloire, la louange, l'honneur à Dieu pour ce beau jour, ce grand jour, ce jour pour déclarer la gloire de Dieu, la main de l'Éternel, la puissance de notre Dieu. Nous le bénissons parce qu'il est un bon Dieu, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui mérite d'être adoré, d'être honoré, d'être loué et d'être adoré. Vous tous qui nous rejoignez ce matin, je crois que vous aurez un témoignage. La main du Seigneur sera puissante sur votre vie, dans votre vie, au nom de Jésus. Seigneur, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire, la louange, l'adoration à toi. Tu mérites d'être élevé parce qu'il n'y a point d'autre Dieu hors de toi. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le créateur, tu es le libérateur. Tu es le pain de vie, tu es Christ. Tu es le libérateur, El Shaddai, le Père, le Dieu, celui qui est élevé, le grand je suis, le chemin, la vérité et la vie, la porte, le bon berger. Tu es Jésus. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as offert. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Rédempteur. Sois élevé au-dessus de toute autre chose. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, non parce que nous sommes intelligents ou meilleurs que les autres, mais parce que tu l'as choisi ainsi, tu l'as voulu ainsi. Donc nous te rendons toute la gloire et nous te remercions puisque maintenant que nous nous sommes assemblés autour de l'autel de la prière ce matin et pendant que nous nous préparions, Seigneur, nous te remercions parce que tu vas étendre ta main même en ce moment de prophétie et de déclaration. Nos yeux vont voir tes merveilles et ta gloire et tes œuvres merveilleuses. Alors que nous partageons la Sainte Seine ce matin, quelqu'un recevra la guérison et la santé. Quelqu'un sortira du lit de douleur et les douleurs vont disparaître et leurs maladies vont être retirées au nom de Jésus. Alors que nous partageons la Sainte Seine ce matin, quelqu'un sera relâché de toute douleur et maladie qu'ils ont eue. Nous te louons, nous te rendons la gloire. Nous te louons, nous te rendons la gloire. Quelqu'un qui souffre malgré le fait qu'il soit confiné et il n'arrive pas à dormir, nous te remercions parce que tu as brisé la puissance de l'ennemi ce matin, puisque tu donnes le repos et le sommeil à tes bien-aimés. Ce sera un grand jour, un jour où nous connaîtrons que tu es Dieu et que tu travailles et que personne ne peut t'arrêter. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration au nom de Jésus. Vous, si vous nous rejoignez, peut-être pour la première fois, nous avons été en un lieu de prière, nous avons vu la main du Seigneur et je crois que le peuple a été béni en cette saison. Il y en a quelques-uns qui ont déjà eu des miracles dans votre vie, ne le prenez pas comme acquis et ne gardez pas silence. Vous devez toujours apprendre à magnifier Dieu pour ce qu'il a fait. Vous devez toujours apprécier et dire, Dieu, ce n'est pas mon intelligence, mais c'est toi le Seigneur qui a fait cela. Quand tu loues le Seigneur pour ce qu'il a fait, il fera plus. Quand tu apprends à le magnifier, celui qui t'a béni, il fera encore plus. Personne n'est plus mauvais que celui qui reçoit, mais qui ne sait pas dire merci. Alors, quand vous remerciez le Seigneur, vous recevrez encore plus. Quand vous le remerciez, votre vase sera rempli. La Bible nous dit que dans Psaume 43, verset 4, que le juste souffre beaucoup de souffrance, mais l'Éternel en délivre de tous. Nous sommes sur le lieu où nous prenons autorité sur les afflictions depuis le début de la semaine, depuis lundi, et je sens dans mon cœur que jusqu'à même lundi, la semaine prochaine, nous continuerons à prendre autorité sur toutes sortes d'afflictions, afin que le témoignage qui sortira de cet hôtel de prière sera grand. Il sera un grand témoignage. L'affliction, c'est toute chose qui te cause la douleur, qui te cause la souffrance, la détresse, le trouble, les difficultés, l'infortune, l'adversité, la calamité, le chagrin, le mal, la tristesse, le malheur, les indispositions, les handicaps, ou les choses dont on se plaint en général. Et pendant cette pandémie du coronavirus, nous sommes arrivés à comprendre que
qui que nous soyons, notre orgueil ne peut pas arrêter l'affliction. Elle peut venir à tout niveau, selon ta taille. Elle ne tient pas compte du genre, de taille, de titre, de couleur, d'études. Rien ne peut arrêter l'affliction. L'homme fort a aussi de grands problèmes. En d'autres problèmes, le riche a aussi son affliction, le pauvre également a son affliction. L'accent ou l'histoire de famille n'a pas d'importance. Mais la Bible dit que c'est le Seigneur qui délivre le juste de toutes les afflictions. Et donc je crois que Dieu a déjà commencé une œuvre merveilleuse dans votre vie que personne ne peut arrêter et il te donnera raison pour que tu puisses le glorifier. Ce matin, alors que nous sommes dans la présence du Seigneur et en ce lieu de prière, j'ai la confiance que quelqu'un aura encore plus de témoignages. Dieu va étendre sa main et il va œuvrer dans ta vie et tu auras des raisons pour le louer. Nous prenons autorité sur toute affliction dans les entreprises, les afflictions sur le manque de souvenirs. Nous avons pris autorité sur l'affliction dans le fruit des entrailles. Nous avons pris autorité sur différents types d'afflictions, mais ce matin, nous continuons sur ce même point. Et nous croyons qu'il y aura des percées et des témoignages inhabituels et la main de Dieu qui sera étendue afin de se montrer grand, fort et puissant dans ta vie. Au nom de Jésus, tu vas témoigner. Tu reviendras et tu béniras le Seigneur. Et tu diras, Seigneur, tu as été bon pour moi ce matin. Jérémie 31, 16. Nous allons prendre autorité sur le manque de récompense, l'affliction du manque de récompense. Vous travaillez si dur, mais vous ne voyez pas la récompense. Ainsi par l'Éternel, arrête de pleurer et essuie les larmes de tes yeux, car ton travail sera récompensé, dit l'Éternel. Et il viendra encore du pays de ton ennemi. Ce matin, les personnes qui ont servi, qui ont travaillé, mais vous ne voyez pas le fruit de votre labeur, vous ne voyez pas la preuve, l'évidence de votre travail. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que Dieu va retourner cette affliction, vous allez vous jouir du travail de vos mains, la récompense de votre travail, la récompense de votre rêve, vous allez jouir de cela. C'est une malédiction de travailler que l'autre personne jouisse du fruit. Le Seigneur va le retourner dès aujourd'hui. Le Seigneur va prospérer le travail de tes mains, prospérer ton rêve, prospérer ton travail au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, cette femme, toi qui as travaillé si dur, une autre femme vient jouir de ton travail, du fruit de ton travail. Le Seigneur le retourne pour toi au nom de Jésus. Tu as travaillé si dur, tu as transpiré ta sueur, mais c'est les autres qui jouissent de ton travail, mais tu n'es pas reconnu. On ne te reconnaît que quand il y a du travail à faire, mais pas quand il y a la récompense. Aujourd'hui, cette affliction arrive à sa fin. Ton travail sera reconnu, ton entreprise sera reconnue, ta faveur sera reconnue. Au nom de Jésus. Les cieux te reconnaîtront, le Seigneur lui-même t'élèvera. On t'a nié, on t'a refusé la promotion et l'élévation à ton lieu de travail, que Dieu s'élève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Psaume 75, l'élévation ne vient pas de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Est, mais elle vient du Seigneur qui est assis au Nord. En ce jour, nous déclarons et décrétons que même si les hommes veulent t'abaisser, il y aura une élévation. Quand on dit voici l'humiliation, Dieu dit voici l'élévation. Tu es élevé. Si c'est ton entreprise personnelle, Dieu t'élève. Si c'est le ministère, le Seigneur t'élève. Et il te place au-dessus en ajoutant l'onction et la faveur dans ton ministère. Chaque semaine, quelqu'un t'a refusé la promotion, mais Dieu combattra pour toi et il vaincra pour toi au nom de Jésus. Ceux qui demandent des services, mais sans avoir l'intention de payer, Dieu va les surprendre, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir au nom de Jésus.
Je déclare dans ta vie aujourd'hui des récompenses globales, des récompenses internationales, des récompenses des lieux d'où tu ne t'attends même pas, que les cieux s'ouvrent et qu'ils déversent la bénédiction sur toi, que les cieux s'ouvrent et que la récompense vienne dans ta vie. Toute plateforme de bonne récompense commence à s'ouvrir à toi. On te reconnaît au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On te reconnaît globalement. On te célèbre globalement. On t'apprécie globalement. Reçois-le au nom de Jésus. Une faveur qui dépasse ta localisation présente, cela va te retrouver. Une faveur qui va au-delà de ton lieu géographique présent va te trouver. Une faveur qui dépasse ton lieu de résidence actuel va te retrouver. Une faveur qui dépasse ton lieu de résidence actuel va te trouver. Le ciel va te récompenser. Dieu va te récompenser. Les hommes pour qui tu as fait du bien, ils se disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Et ils t'ont traité comme n'étant rien. Dieu va intervenir pour toi. Il va retourner l'histoire pour toi. Il va essuyer tes larmes. Il va remplir ta bouche de rire au nom de Jésus. Ce matin, je déclare dans ta vie toute personne qui traverse des afflictions financières. Un des pires Goliaths qui défie les chrétiens, c'est le Goliath des batailles de finances. Ce matin, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je déclare que toute affliction financière que tu as eue, que tu as traversée, se retourne en ta faveur et en un témoignage hors de commun. Deutéronome 28, 12. Deutéronome 28, 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor pour vous. Les cieux vous donneront la pluie sur la terre en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à plusieurs nations, mais tu n'emprunteras pas. Job 36, 11. S'ils m'obéissent et s'ils me servent, ils vivront tous leurs jours dans la prospérité et leurs années dans le plaisir. Matthieu 17, 27. Pour que nous ne les offensions pas, sors, vas-y, pêche et prends le premier poisson que tu auras, et quand il ouvrira sa bouche, tu trouveras une pièce d'argent, et prends-la et va la remettre pour toi et pour moi. Ce matin, nous déclarons dans la vie de toute personne connectée avec nous. Je veux que vous ouvrez vos mains en ce moment et préparez-vous parce que Dieu va amener la puissance de l'affliction des finances. Il va l'arrêter dans ta vie. Toute chose qui a retenu tes finances, dans le domaine de tes finances, là où l'ennemi te combat, que ce soit des trous dans tes poches, dans Osée, je pense chapitre 2, aujourd'hui nous fermons ces trous. En ce qui concerne tes mains, je verse l'huile sur tes mains. Alors que tu partages la Sainte Seine aujourd'hui, il y aura un retournement. Toutes ces personnes qui te doivent, la faveur viendra sur toi. Mon Dieu est un Dieu qui annule les dettes. Reçois le miracle de l'annulation de toute dette. Reçois le miracle de l'annulation des dettes. Reçois le miracle de l'annulation des dettes. Ceux qui ont refusé de payer pour tous tes services rendus, nous déclarons que le Saint-Esprit les touche maintenant au nom de Jésus. Ils reviendront et tu témoigneras. Tu as besoin de finances urgemment pour voir à certains besoins, Dieu va te le donner. Toute personne qui se trouve dans la fosse de l'affliction financière et qui arrive à peine à vivre et qui survit à peine, l'appel du croyant, ce n'est pas de survivre, mais c'est de prospérer, afin que tu puisses soutenir l'Évangile, afin que tu puisses toucher les vies. Ce matin, je déclare dans ta vie toute urgence dans le domaine des finances. Les portes surnaturelles s'ouvrent, le capital pour tes entreprises. Tout mauvais investissement dans lequel tu as été impliqué, le Seigneur te délivre ce matin. Il dirige tes pas. L'Éternel dirige tes pas. 2 Chroniques 20, verset 20. Dieu a délivré Jéhosaphat puissamment quand l'ennemi est venu contre lui. Et il a béni ainsi que toute la nation d'Israël. À partir du verset 20.
Mais au verset 31, il va faire des affaires avec les mauvaises personnes. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés en banqueroute parce qu'il s'est associé avec les mauvaises personnes dans une entreprise. Je prie pour toi aujourd'hui, je déclare et décrète que le Seigneur lui-même va diriger tes pas. Tous les trous qu'il y a dans tes poches, nous les fermons dès ce matin. L'argent qui disparaît de tes mains et tu n'arrives pas à montrer qu'est-ce que tu as fait de concret avec tous les salaires de 10 ans, de 20 ans, le travail de toute la vie. Reçois un retournement divin. Reçois un retournement divin. Reçois un retournement et changement divin. Reçois un retournement divin. Le ciel de la prospérité financière t'est ouvert. Voici, je vais ouvrir les écluses des cieux. Ou dans le mot hébreu original, c'est les écluses. C'est les écluses. Les écluses, c'est ce qu'on bâtit afin d'empêcher l'inondation d'une cité par la mer ou par un fleuve ou une rivière. Sur la rivière Tamise en Angleterre, nous avons les écluses, une barrière qui empêche la rivière de déborder. Donc, à partir de ce matin, nous ouvrons ces écluses, cette barrière, que ta vie soit inondée de finances. Tout rêve que tu as porté en toi, tout rêve pour soutenir l'évangile, pour toucher les vies, pour faire une différence, reçois les finances pour cela, les portes d'opportunité de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de partout où tu iras. Hommes et femmes mettront l'argent dans tes mains et dans ta vie. Les cieux des ressources divines pour ta prochaine étape et ton niveau prochain s'ouvrent à toi au nom de Jésus. À partir de ce jour, le ciel, les cieux des finances, de la percée des finances te sont ouverts. Toute affliction des finances, toute affliction financière, connue et inconnue, nous brisons leur puissance. Toute personne, partout où ils sont, là où tes finances sont bloquées, nous enlevons ce qui le bloque. Nous enlevons ce qui le bloque. À partir d'aujourd'hui, si c'est ta pensée qui rejette les finances, si son système de pensée qui rejette les finances, nous enlevons tout ce qui l'empêche, nous lavons ta pensée avec la parole de Dieu, avec le sang de Jésus. Nous commandons des ressources hors de commun de couler dans tes mains au nom de Jésus. Ce matin, nous brisons la puissance de l'affliction sur les enfants. Toute personne connectée avec nous ce matin, dans tout domaine où l'ennemi vient affliger tes enfants, nous le brisons au nom de Jésus. Ésaïe 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes pour des signes et des merveilles, dit l'Éternel des armées, qui habite en Sion. Et tous tes enfants seront enseignés par le Seigneur, et grande sera la paix de tes enfants. À partir de ce jour, nous délivrons tes enfants d'une vie problématique. Tes enfants seront une joie, ils seront ta joie et ton témoignage. Toute manipulation démoniaque s'arrête dès aujourd'hui. Tout piège d'association démoniaque, des voix des ténèbres qui leur montent, les voix des amis qui viennent de l'enfer, qui les trompent. Nous brisons cette puissance et nous réduisons au silence cette voix démoniaque, toute voix de distraction, les voix de distraction, les voix qui désorientent au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous appelons au nom de Jésus-Christ ce matin et nous réduisons au silence toute voix du mal dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, je déclare et j'impose les mains sur les enfants qui ne travaillent pas bien à l'école. Nous reprenons votre pensée. Vous êtes intelligents, vous êtes brillants, vous êtes bénis. Le système de ce monde ne va pas vous arrêter. Reprenez vie, recevez votre moment d'épanouissement.
Tout enfant retenu par des habitudes diaboliques, et les parents ne le savent même pas, la drogue, la fraude, la pornographie, nous brisons toute emprise diabolique sur nos enfants. Nous reprenons nos enfants qui n'arrivent pas à se concentrer. À partir d'aujourd'hui, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Les enfants qui sont facilement influencés ou distraits par les autres, qui viennent de maisons démoniaques, qui viennent mettre tant de choses dans la pensée de nos enfants, qui disent voici ce que j'aime, des enfants qui viennent de pays éloignés. Nous délivrons nos enfants de ces personnes et nous reprenons nos enfants. Nos fils et nos filles sont pour des signes, des présages. Ils seront des ministres de l'évangile et ils seront ministres dans les affaires. Ils vont diriger des gouvernements, des systèmes. J'impose les mains par la foi sur tes enfants et prophétise ce matin que tes enfants vont occuper des places élevées, de grandes places, de grands postes, pas des petits boulots que les gens ne veulent pas des choses, pas des affaires dont personne ne veut, mais tes enfants, tes fils et tes filles vont occuper des lieux et des postes qui vont déterminer la destinée des nations dans le nom puissant de Jésus. Des petits enfants autour de toi, maintenant j'impose les mains par la foi, cette petite fille, ce petit garçon, je déclare ce matin qu'ils seront au-dessus et jamais en dessous, ils seront la tête et non la queue, ils vont vaincre et non perdre, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Partout où ils iront, ils seront pour des signes et des présages, ils seront ceux avec qui tout le monde veut travailler. Toute tendance d'une double personnalité, des adolescents qui font des troubles. Je relâche tes enfants de toute adolescence ou de troubles. Je les retire de toute activité irraisonnable. Où tu te demandes, mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? Nous le maudissons au nom de Jésus. Toute pollution qui vient de mauvais domaines, nous les maudissons au nom de Jésus. J'impose les mains sur ta famille. Tes fils et tes filles seront une bénédiction dans ton quartier. Dans le lieu où tu habites, ils seront ton point de repère, un exemple, un point de repère. L'affliction que l'ennemi veut amener par tes enfants et qui veut faire que les gens parlent de toi en disant, voici, regarde, c'est cela. Non, aujourd'hui, nous l'annulons par le sang de Jésus. Tes enfants seront un repère, un sujet de toute conversation, un sujet de célébration au nom de Jésus. Oui, ce petit enfant, cette petite fille, ce petit garçon qui sont attaqués dans leur sommeil, ils ont des cauchemars, ils font toujours pipi au lit. Soyez relâchés au nom de Jésus. La victoire accompagne nos enfants à partir d'aujourd'hui. Le témoignage les accompagne. Toute personne dans le domaine des ténèbres qui pousse nos enfants dans le mal, nous réduisons leur voix au silence et nous mettons l'onction sur les oreilles de nos enfants afin qu'ils entendent la voix de l'Éternel comme Samuel. Tes enfants vont exceller, ils vont réussir. Plus d'affliction, ils réussiront. Ils sortent de ce confinement pour être un témoignage au nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prie contre toute affliction maritale. Psaume 126, verset 1. Quand Dieu a retourné la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui réveillent. Celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Ce matin, je déclare que tout mariage où il y a des turbulences, je déclare la paix. Tout mariage sans la joie émotionnelle, je déclare la paix. Toute affliction qui ravage la maison, je déclare la paix. Tout étranger qui est dans le mariage, nous les réduisons au silence. Nous les réduisons au silence. Nous les réduisons au silence. Toute haine soudaine de l'époux, de l'épouse, nous déclarons la paix. Tout abus dans le mariage, abus physique, mental, émotionnel, tout chantage, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Toute hostilité, nous l'arrêtons à partir d'aujourd'hui. Toute flèche de tout problème terrible qui sont lancés dans ton foyer. Aujourd'hui, nous traçons la limite avec le sang de Jésus. Nous déclarons que ton mariage sera un témoignage et la main de l'Éternel sera sur ton mariage. Tout fardeau, tout joug marital est brisé. Toute affliction maritale, conjugale, qui vient de ta maison ou de ton père, tu appartiens à ce nouveau royaume, tu appartiens à la famille de Dieu. Nous annulons toute chose que tu as héritée de la maison de ton père ou de ta mère au nom de Jésus.
Tous les agents du diable, toute affliction conjugale et maritale s'arrête dès aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix et la joie, la paix et la joie, la paix et la joie. Nous imposons les mains par la foi sur ton foyer, déclarant et décrétant pas de divorce, pas de division, pas de départ au nom de Jésus. Pas de divorce, pas de division, pas de départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les témoignages vont vous accompagner dès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous déclarons la victoire sur toute situation maléfique qui se répète dans la famille. Ézéchiel 18, 1 et 3. Pourquoi utilisez-vous ce proverbe contre la maison d'Israël, disant que les pères ont mangé des raisins amers et que les dents des enfants ont été aigries. Mais comme je vis, vous n'aurez plus à utiliser ce proverbe en Israël. 2 Timothée 1, 5. Quand je me souviens, la foi qui est en toi, qui habita premièrement en ta mère Loïs et en ta grand-mère Eunice, je suis persuadé qu'elle est aussi en toi. Hébreux 7, 9 et 10. Hébreux 7, 9 et 10. Afin que je puisse le dire, Lévi également a reçu la dîme, a payé la dîme en Abraham, car il était encore dans les entrailles de son père quand Melchizedek l'a rencontré. Ce matin, toute situation qui se répète dans ta famille, dans ton enfance, nous l'annulons avec le sang de Jésus. Toute situation qui se répète, toute situation maléfique qui se répète, la servitude, tu es libéré de cela. La maladie répétitive, tu es libéré de cela. Si tu as toujours quelqu'un qui est incarcéré dans ta famille, qui vient de ta famille restreinte, tout cela est brisé au nom de Jésus. Quelqu'un dans ta famille est toujours pauvre, quel que soit le travail qu'ils ont fait. Toi, tu seras différent parce que tu appartiens à la grande famille de Dieu qui a dit qu'il a fait de toi, il t'a mis dans ta famille, il sera ton Dieu et tu seras son peuple. Toute situation répétitive où les enfants ne se marient pas, nous le détruisons au nom de Jésus. Des fils ou des filles qui n'avancent pas, nous annulons cela au nom de Jésus. La pauvreté, l'oppression qui se répète soit libérée au nom de Jésus. Toute répétition maléfique, tu es libéré de cela. Le recul, soit libéré de ça au nom de Jésus. L'échec dans la famille, soit libéré de cela au nom de Jésus. Le témoignage t'accompagnera. La gloire t'accompagnera. La main du Seigneur sera grande dans ta vie. Jésus, Jésus. Ce matin, l'affliction où l'on subit les conséquences de la punition des parents. La punition des parents qui retombe sur les enfants. L'affliction où on subit les conséquences de l'action des parents. Jérémie 32, 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Il y a des gens qui vont peut-être débattre disant que oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, Dieu ne met pas les conséquences des péchés des parents sur les enfants, mais la psychologie nous le prouve, nous montre qu'on a tendance à répéter les maisons d'où nous sommes venus. Si les parents étaient pauvres, on a tendance à aussi être pauvres, c'est ce que la psychologie dit. Mais nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, pour la puissance qui est en Christ. Que oui, il y a peut-être une punition parentale, une affliction de la punition parentale, mais il y a la délivrance par le sang
attente du calvaire. Et quand nous partagerons la Sainte Seine aujourd'hui, préparez votre pain et votre vin. Tout ce qui est resté d'un bagage tout noir que vous continuez à porter avec vous, même si vous ne le saviez pas, cela est retiré de vous ce matin au nom de Jésus. Donc ce matin, toute affliction embarrassante qui vient de la maison de ton Père, nous le coupons au nom de Jésus. Toute infortune terrible, nous le coupons au nom de Jésus. Tout retard, tout recul qui se répète, nous le coupons au nom de Jésus. L'incapacité, l'insuffisance, nous la coupons au nom de Jésus. Souvent, les parents réussissent, mais les enfants ne réussissent pas. Quand je priais ce matin, je commençais à le voir dans ma pensée. Quand j'étais allé quelque part pour prêcher, et ces personnes, il y a des personnes qui sont venues me voir, c'était des jumeaux, peut-être un peu plus jeunes que moi, mais leur père était propriétaire du plus grand magasin de biens électroniques. Quand j'habitais à Lagos, quand je venais de me marier, c'est dans le magasin de leur père, là où j'avais acheté ma première télévision en couleur pour moi et mon épouse. Mais maintenant, les enfants de cet homme-là n'arrivaient même plus à manger, n'avaient même pas assez pour manger. Alors, ils sont venus au service, au culte pour être libérés. Ce matin, toute déception de la maison de ton Père, nous te libérons de cela. Toute disgrâce, frustration qui vient de la maison de ton Père, soit libérée au nom de Jésus. Tout problème non résolu soit libéré au nom de Jésus. Tout embargo à cause de ton histoire soit libéré au nom de Jésus. Toute limitation horrible qui n'ont pas de sens, malgré toutes tes qualifications, tes diplômes, soient libérés au nom de Jésus. Toute restriction sur restriction qui te repousse chaque fois que tu vas avancer, soit libérée au nom de Jésus. La manifestation du retard, chaque fois que tu es proche d'une manifestation, on le reporte, on dit le lendemain, à demain, jusqu'à ce qu'une pandémie de coronavirus vienne et qu'elle recule en arrière encore toute chose. Soit libérée au nom de Jésus. Toute souffrance illimitée, sans arrêt, soit libérée. Tout retard qui t'asphyxie soit libéré au nom de Jésus. Toute attaque embarrassante soit libérée au nom de Jésus. Toute difficulté qui t'asphyxie soit libérée au nom de Jésus. Toute déception qui se répète venant de la maison de ton Père soit libérée au nom de Jésus. Quand tu te sens capable de ne rien, sois libéré au nom de Jésus. Tout manque de faveur. Tu as postulé pour 30 différents emplois, mais tu n'as été considéré pour aucun. Sois libéré au nom de Jésus. Le manque de joie dans tout domaine de ta vie, sois libéré au nom de Jésus. Quand les bonnes choses ne font que te passer sans jamais venir à toi, sois libéré de cela au nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce matin, Dieu va amener la faveur sur toi. Tout ce que tu avais hérité, peu importe celui qui l'a déclenché, mais je te relâche, je te libère et je te mets à part par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Alors que tu prends part à la Sainte Seine, ce matin, la victoire sera établie, ta faveur sera établie. Ton témoignage sera établi, ta gloire sera établie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, nous venons contre les afflictions sur les fondements. Les afflictions qui sont arrivées à cause des fondements que vous avez placés de votre mariage, de votre vie, les fondements de votre entreprise, les fondements de votre maison, de votre foyer. Vous êtes allé vivre avec votre copain avant d'être marié. Tout cela, ce sont des fondements. Les gens ne réalisent pas que la vie est plus grande que cela. Tu dois apprendre à poser les bons fondements. Et si les fondements sont brisés, que fera le juste? Psaume 11:3. Si les fondements sont détruits, le juste, que fera-t-il? Donc ce matin,
tout mauvais fondement qui vient des parents de toi ou d'autres personnes, nous les annulons par le sang. Toute infortune, tout malheur, ou que tu arrives à retracer, et si tu vois que ça vient de la maison de ta famille, aujourd'hui nous allons dans le domaine de l'esprit et nous te retirons de cette personne. Tu es distingué par le sang de Jésus. Toutes choses terrifiantes et négatives dans lesquelles tu traverses chaque fois que tu te mets dans la prière, quand tu pries comme ça, il y a une réaction contre toi, sois libéré au nom de Jésus. Tout licenciement que tu as eu, sois libéré, où tu mendies même pour survivre, malgré ton talent, malgré ton talent et tes dons, sois libéré au nom de Jésus. Dieu mettra le témoignage dans ta bouche. Dieu mettra le témoignage dans ta bouche, le témoignage dans ta bouche, et tu vas célébrer au nom de Jésus. Les morts soudaines, l'affliction de mort soudaine. Psaume 118, 17, je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je déclarai les œuvres de l'Éternel. Jean 10, 28, 29. Jean 10, 28, 29. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne n'est capable de les arracher de la main de mon Père. Tout rêve de la mort, toute vision de la mort, toute pensée de la mort, que tu l'aies vu ou que quelqu'un d'autre l'ait vu pour toi, aujourd'hui nous l'annulons par le sang de l'agneau. Tu vivras longtemps, tu vivras dans la force. Cette pandémie du coronavirus qui est dans la ville et toute autre pandémie qui pourra se lever, elles ne te verront pas, parce que tu es couvert avec le sang de l'agneau. Tout rêve de la mort et tout accident qui ont été des afflictions que tu as traversées, je vais dans le domaine spirituel et par le manteau de Jésus sur moi, je te libère. Tout sentiment de la mort est annulé par le sang. Toute tendance au suicide est annulée par le sang. Toute prophétie sur la mort est annulée par le sang. Pensée sur la mort est annulée par le sang. Toute voix qui te tourmente au sujet de la mort est annulée par le sang. Toute affliction fréquente et répétée est annulée par le sang. Toute personne qui meurt subitement dans ta famille, cela est annulé par le sang. Aujourd'hui, nous déclarons ta victoire et ton témoignage au nom de Jésus. Aucun mal ne t'arrive, aucun danger ne s'approche de ta demeure, que le témoignage t'accompagnera au nom de Jésus. Tout programme de la mort ne s'approchera pas de toi. Les rêves de mort soudaine sont annulés par le sang de l'agneau. Tu vivras longtemps et tu vivras dans la force. Tu vivras longtemps, tu vivras dans la force. Tu vivras longtemps et tu vivras dans la force. Toute alliance que tu as avec la mort sont brisées maintenant. Tout accord que tu as avec la mort soudaine est annulé avec le sang. Tu te jureras du fruit de ton travail. Tu te jureras du fruit de ton travail. Tu te jureras du fruit de ton travail. Et ta vie sera un témoignage et ta vie amènera la gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Le témoignage t'accompagnera à partir de ce jour. Ce matin, toute affliction spirituelle. Nous venons contre toute affliction spirituelle. Acte 10, 38. Dieu a oint Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, avec la puissance, qui allant guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Toute affliction de ton esprit qui ont enlevé, retiré ta joie, qui ont retiré ta paix et ton zèle que tu as pour Dieu. À partir d'aujourd'hui,
d'aujourd'hui, nous l'annulons par le sang de Jésus. La perte des dons spirituels, nous le retournons. Nous retournons ton affliction spirituelle en témoignage. Reçois, reprends ta joie. Retrouve la joie de ton salut. Reçois la manifestation de tes dons. Reçois la manifestation des fruits de l'esprit. Reçois la paix au lieu des tourments. Maintenant, au lieu de servir Dieu de manière mécanique, mais reçois une nouvelle grâce, un nouveau désir, un nouveau zèle, une nouvelle grâce, un nouveau désir. Toute tendance de l'ennemi à te repousser dans le monde et loin de Christ et t'amener loin où on ne voit pas la différence entre toi et le monde. Nous annulons cela par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le zèle pour servir Dieu augmente dans ta vie. Le zèle pour la communion avec le Saint-Esprit dans la prière revient en toi. Le zèle pour la prière en famille, l'autel de prière en famille, le temps de prière revient en toi. Le zèle pour entendre Dieu clairement, entendre sa voix, être conduit par lui. Galates 5, 6, 18 et 25. Être conduit par lui, vivre dans l'Esprit, être conduit par l'Esprit, vivre et marcher dans l'Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils. Reçois la conduite divine. Toute tendance de sécheresse dans ton esprit, nous t'élevons, nous te relevons au-dessus de cela et nous détruisons et brisons toutes ces tendances et cette sécheresse. Reprends la vie. La stagnation est arrivée à sa fin. Le manque de prière arrive à sa fin. Le zèle pour se réveiller et prier pendant cette pandémie restera avec toi. Le désir d'être à la poursuite de Dieu. David a dit: tôt le matin, je te chercherai. Le désir de connaître la voix de Dieu, de rechercher sa présence et de désirer sa présence. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le désir d'être intéressé dans les choses de l'esprit et de soutenir les choses de l'esprit. Le désir de la présence et la puissance du Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, reçois au nom de Jésus. Les témoignages t'accompagneront. Les témoignages t'accompagneront. Les témoignages t'accompagneront au nom de Jésus. En ce jour, je prends autorité sur les afflictions de la nuit, qui arrivent à minuit plus précisément. Job 34, 20. À minuit, pourquoi? Parce que l'ennemi sait que souvent, il a besoin de venir dans un temps où tu es faible, donc à minuit. À minuit, parce que dans toutes les cultures dans le monde, minuit est vu comme le temps où les démons se manifestent, où la sorcellerie se manifeste. Néanmoins, c'est également aussi le temps où Dieu parle. Job 34, 20. En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Psaume 119, 62 nous dit que pendant la nuit, je me lève pour te louer pour tes lois justes. Ce matin, toute flèche de la nuit qui vient en un temps de faiblesse où tu es faible physiquement et où tu dors, reçois la victoire sur cela. Toute manipulation maléfique, leurs flèches retournent sur eux. Leurs flèches retournent sur eux. Toute perturbation de la nuit, leurs flèches retournent sur eux. Le manque de repos dans la nuit, reçois ta paix. Les rêves étranges qui viennent la nuit, reçois ta délivrance. Des présences étranges pendant la nuit, je oins ta maison, je oins le lieu où tu es avec le sang de l'agneau. Et je déclare la paix sur ta vie, la paix autour de toi. Toute visite maléfique qui vient la nuit, reçois ta paix, reçois ta paix. Reçois ta paix. Reçois ta paix. La sorcellerie qui opère dans des lieux, leur puissance est brisée. Reçois ton témoignage à la gloire de Dieu. L'affliction de l'échec. L'affliction de l'échec. Peu importe ce qui a ouvert cette porte, nous la fermons aujourd'hui. L'affliction de la défaite.
Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Et je vais répéter encore ce verset. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Jérémie 51, 50. Les hommes puissants de Babylone se sont enfuis, ont refusé de combattre. Ils sont restés chez eux. Leur force a échoué. Ils sont devenus comme des femmes. Ils ont brûlé leur lieu d'habitation. Et leurs barreaux ont été brisés. L'affliction de l'échec est une affliction terrible. Elle est bizarre. Tu vois un homme qui fait peu et qui prospère, et tu vois un autre qui sait tant de choses et qui a beaucoup travaillé, mais il n'y a pas de manifestation. Mais partout où tu es ce matin, prépare-toi parce que tu vas sortir de cette zone-là. Toute parole que l'Éternel tu as donnée, tout conseil va s'affermir dès aujourd'hui. De toute promesse qui ne se sont pas accomplies, sois délivré. De tout échec à la dernière minute ou proche de la réussite, sois délivré de cela. De tout échec à la place de la réussite, sois délivré de cela. De tout échec dans tout domaine dans lequel tu t'es lancé, pour les examens, pour les contrôles, pour tes enfants, sois délivré de cela. L'échec dans la vie, l'échec dans le ministère, l'échec dans les entreprises, l'échec au travail, sois libéré au nom de Jésus. Tout échec embarrassant qui se répète soit délivré. L'échec dans ce qui compte le plus soit libéré de cela. L'échec dans les entretiens en ce qui concerne l'obtention de visa à l'immigration ou les entretiens pour les affaires ou pour un emploi. À partir d'aujourd'hui, nous le retournons et nous le changeons. La faveur te poursuivra. L'échec quand tu as fait où tu as donné le meilleur de toi, mais ceux qui ont amené moins que toi réussissent. À partir d'aujourd'hui, nous commandons un retournement. Les gens qui t'ont promis, mais ils n'ont pas gardé leurs promesses, reçois la faveur, reçois un retournement. Reçois la faveur, reçois un retournement. Tout mécanisme d'échec qui a été arrangé, fabriqué contre toi, nous le retournons en ta faveur aujourd'hui. Nous le changeons aujourd'hui. L'homme fort de l'échec qui a été assigné pour te surveiller, il ne va pas prospérer. Il mourra pour toi. La faveur sera sur ta maison. Quelqu'un qui te surveille constamment, ils sont venus pour te faire du mal, mais Dieu te délivre. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne la faveur. L'affliction mentale est de la pensée. L'affliction mentale est dans la pensée. 2 Timothée 1, 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'une pensée saine. Tout mauvais système de pensée soit délivré de cela. Tout type d'attaque sur ta pensée qui détourne tout et qui te ment soit libéré. L'incapacité de penser correctement et comme il faut soit libéré de cela. L'oppression sur ta pensée, toute mauvaise pensée soit libérée de cela au nom de Jésus. Être dépressif, être suicidaire soit libéré de cela au nom de Jésus. Toutes pensées qui ont tendance à commettre des délits et penser à des choses bizarres soit libérées de cela au nom de Jésus.
être toujours prêt pour la destruction et pour la dépendance, soit libéré de cela au nom de Jésus. Les pensées, le système de pensée qui accepte la défaite et l'échec et qui le justifie, soit délivré de cela, libéré de cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta pensée fonctionnera comme la pensée de Philippiens, de Jésus, comme dans Philippiens 2,15. Que ces sentiments ou cette pensée soient en vous qui êtes en Jésus-Christ. Reçois la pensée, les sentiments de Jésus. La pensée pour le progrès, pour la victoire, la pensée pour la faveur, la pensée pour le témoignage. Reçois la pensée, les sentiments de Christ, la pensée d'un vainqueur, la pensée de celui qui est toujours au-dessus et jamais en dessous. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois dans ta pensée saine. La Bible dit que l'homme de Gadara est revenu à sa pensée. Il est revenu en lui-même. Il était avant dans une mauvaise pensée. À partir d'aujourd'hui, tu reviens à toi-même. Une pensée pour le progrès, et pour le témoignage, et pour la gloire, et pour la manifestation de la puissance. L'affliction des opportunités ratées ou manquées. L'affliction des afflictions manquées ou ratées. Agé 1,6, vous avez beaucoup semé, mais vous avez peu récolté. Vous avez mangé, mais vous n'étiez pas rassasié. Vous avez bu, mais vous n'étiez pas satisfait. Vous êtes habillé, mais vous n'êtes pas réchauffé. Celui qui a un salaire, il le met dans un sac avec des trous. La perte des opportunités, la perte de bons emplois, la perte d'opportunités est une affliction. À partir d'aujourd'hui, par la puissance de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau qui témoigne de meilleures choses, nous te libérons de cette affliction. Nous brisons cette affliction. L'échec dans les entretiens, malgré d'être le meilleur, nous te libérons de cela. Rater de bonnes opportunités, occasions, nous te libérons de cela. Être le rejet, nous te libérons de cela. Où on prend ce qui est du contrefait, et on te met à côté. D'autres reçoivent la faveur et la grâce, mais ils ratent cette opportunité et ils vont plutôt choisir ceux qui vont leur faire du mal. Nous te libérons de cela. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. L'Éternel t'envoie de l'aide. Le Seigneur amène de l'aide vers toi venant du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Le témoignage remplira ta bouche. L'affliction du mauvais choix, des mauvais choix, plusieurs fois, le mauvais choix, l'affliction du mauvais choix. Ésaïe 13, 21. Et tes oreilles entendront une voix derrière toi disant, voici la voie, marche-y, quand tu iras à gauche ou quand tu iras à droite. Ce matin, en ce lieu de prière, en ce lieu de la gloire matinale, je déclare et décrète dans ta vie le bon choix. Ta pensée fonctionnera comme la pensée de Christ. Tu feras le bon choix. Tu iras sur la bonne voie. Tu te trouveras dans le bon environnement. Tu seras avec les bonnes personnes. Ceux qui dévaluent ta destinée ne vont pas te voir. Toute personne qui t'attire dans le mauvais environnement, nous te libérons de ces personnes. Toute personne qui vient pour t'amener à faire ce qui est mauvais, nous te libérons de cela. Ceux qui t'amènent à t'amener au mauvais pays parce que c'est un endroit populaire, nous te libérons. Là où tu vas prospérer, là où tu vas progresser, là où tu vas réussir, là où ta vie sera un témoignage, le Saint-Esprit va conduire tes pas. Le manque, un mauvais jugement sur les décisions à prendre, nous te libérons de cela. Les mauvaises décisions, nous te libérons de cela. Quand ton choix est manipulé, nous te libérons de cela. La mauvaise carrière, nous te libérons de cela. À partir d'aujourd'hui, Dieu te conduira au bon endroit, dans la bonne faveur. J'impose les mains sur toi aujourd'hui. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Sois guidé par lui, sois conduit par lui. Que la voix du Seigneur soit très claire pour toi. Que la voix du Seigneur soit grande dans ta vie. Que la voix du Seigneur soit puissante dans ta vie.
Tu vas témoigner. Ainsi soit-il. Seigneur, nous prenons le temps aujourd'hui pour prier pour ceux qui sont au premier rang pendant cette pandémie du coronavirus. Nous imposons la main par la foi sur eux et nous traçons une limite avec le sang de Jésus. Nous déclarons que tout homme forgé contre eux est sans effet. Toute langue qui s'élève contre eux est condamnée. Ce virus ne va pas les toucher. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui servent de tout leur cœur, nous déclarons qu'ils sortiront de cet endroit avec un témoignage. Les flèches des ténèbres échoueront devant eux. Nous couvrons les docteurs de la maison, les infirmières, les fils et les filles, les pharmaciens, toutes les personnes, les ambulanciers, ceux qui conduisent les véhicules de distribution, ceux qui servissent en premier rang dans toutes sortes, ceux qui nous permettent de vivre, protège leur vie. Toute arme forgée contre eux est sans effet. Et toute langue qui s'élève contre eux est condamnée en cette saison. Et échoue pour eux. Et oh, toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les guideras. Aucun mal ne les arrivera. Éternel, nous prenons aussi autorité sur ce fléau maléfique qui a fermé tant de choses. Nous maudissons le coronavirus, nous maudissons ses racines et nous le renvoyons de là où il est venu. Nous le renvoyons, nous le retournons de là où il est revenu. En cette saison et en ce temps, nous prions pour nos dirigeants. Au Parlement, nous prions pour le Premier ministre, nous prions pour les présidents des nations, qu'ils prendront les bonnes décisions. Les bonnes décisions, il y a trop d'erreurs, mais nous prions pour les bonnes décisions, afin que les gens ne soient pas confinés pour rien, qu'on ne soit pas confiné pour rien, pour arriver à encore plus de dévastation qui dureront des décennies. Seigneur, retourne la situation. Même là où les gens n'ont pas su comment marcher dans la grâce, relâche ta grâce, Seigneur, qui est la paix dans le pays. Nous prions pour les nations, là où il y a peut-être des émeutes ou des arguments, nous prions pour la paix, pour la paix. Interviens, Seigneur, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, que le peuple de Dieu qui est connecté avec nous en ce lieu de prière sorte avec un témoignage inhabituel, avec des témoignages inhabituels au nom de Jésus. Ce matin, nous partageons la Sainte Seine pour sceller notre temps de prière. Ce matin, vous devez réaliser que le lieu de la Sainte Seine est un lieu de puissance, c'est un lieu de manifestation, c'est un acte d'alliance. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a dit, quand nous partageons le pain et quand nous partageons le vin, nous nous souvenons de son corps qui a été brisé et de son sang qui a été versé. Oui, c'est une alliance de sang que nous avons avec Jésus et je préfère avoir une alliance de sang avec lui parce que c'est cette alliance de sang qui te donne la prospérité, qui te protège. Ce que cela veut dire, c'est que toute personne qui est ton ami devient ami de Jésus. Celui qui est ton ennemi devient ennemi de Jésus. Car Jésus combat pour toi. Et il prend tes défis, il te donne la victoire, il se tient à côté de toi. Car j'ai obtenu ce que je vous ai également donné la nuit où Jésus fut trahi, prit le pain, le rompit et rendant grâce en disant, voici mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après cela, il prit la coupe et il dit, ceci est mon sang. Tant que vous le ferez, vous vous souvenez de la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Que l'homme s'examine, que tout homme s'examine et qu'ainsi qu'il mange. Père, nous venons devant toi ce matin et nous demandons que tu bénisses le pain et bénisses le vin, alors que nous partageons cette Sainte Seine, qu'elle sera pour notre guérison, pour notre délivrance et qu'elle soit pour notre entrée dans une nouvelle saison de faveur hors du commun. Que toute déclaration prophétique qui a été faite soit une réalité dans la vie de nos enfants. Nous ne mangeons pas pour la maladie, nous ne mangeons pas pour la mort, nous ne mangeons pas pour les troubles, mais nous mangeons pour le progrès. Nous mangeons pour la puissance. Nous mangeons pour le témoignage. La bonté du Seigneur, la faveur du Seigneur. Nous sortons de cette saison
avec la vie, avec le zèle, avec la créativité. Pendant ce confinement, toi, le Seigneur, tu nous enseigneras des choses. Nos cerveaux ne sont pas en confinement, nos pensées ne sont pas confinées, nos esprits et nos âmes sont ouverts. Visite-nous, visite-nous, que notre esprit soit ouvert afin de recevoir de toi, pour t'entendre, pour te sentir, pour te connaître et pour marcher dans ton conseil au nom de Jésus. Ce matin, vous avez pris part à la Sainte Seine pour être un lieu de puissance et de bénédiction. Afin de faire la dernière déclaration prophétique, quelques annonces. Rappelez-vous que ce soir, Pasteur Yemisi va parler aux femmes, WWW, en sigle en anglais, qui veut dire quand les femmes attendent. Cela sera un temps de puissance, de grâce et de faveur. Vous serez bénis au-delà de toute mesure. Reconnectez-vous encore sur ces mêmes plateformes et le Seigneur vous parlera et vous touchera puissamment, puissamment, puissamment. Ce sera un temps de grâce. Rejoignez-nous le dimanche. Nous avons 3 cultes le dimanche, 8 heures du matin, qui est l'école sur la vie. Et ce sera également en direct sur notre chaîne de télévision KICC TV. Donc vous pouvez suivre le culte de 8 heures sur la chaîne de télé KICC. Partout vous pouvez le suivre. Vous pouvez vous procurer d'un décodeur pour pouvoir suivre la chaîne de KICC TV. Mais vous pouvez également suivre le culte de 11 heures. Mais rejoignez-nous aussi pour le culte de 18 heures, le culte prophétique. On vous donnera toutes les annonces de ce qu'on fera le dimanche soir. Ce sera un temps puissant et rempli de grâce et rempli d'honneur et d'adoration et de louange à notre Dieu. Partout où vous êtes ce matin, je déclare et décrète qu'à partir d'aujourd'hui, alors que vous avez pris part à ce lieu, toutes ces afflictions sont brisées. Vous n'allez pas rater ni manquer les bonnes opportunités. Vous êtes délivrés, libérés de toute habitude qui vous a retenu. Vous n'allez pas échouer en tout ce qui vous concerne. Les déceptions, la frustration et la moquerie ne sera pas votre partage. Dieu vous délivre de toute personne qui vous fait des promesses mais qui ne les garde pas. À partir d'aujourd'hui, vous sortez des dettes, vous entrez dans l'abondance. Tout ce en quoi vous avez investi deviendra un témoignage à la gloire de Dieu qui se manifestera en votre vie. Ceux qui sont avec nous sur Instagram, nous allons arrêter, mais soyez bénis. Nous déclarons et décrétons dans votre vie ce matin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sera grande dans votre vie, la puissance de Dieu sera grande dans votre vie, vous allez réussir, vous serez bénis au-delà de toute mesure. Vous irez de grâce en grâce, de faveur en faveur, au nom de Jésus. Et nous déclarons dans votre vie aujourd'hui que les portes que vous n'avez jamais imaginées auparavant seront ouvertes, vont s'ouvrir pour vous. Dieu fera de grandes choses pour vous dans votre vie. Vous serez récompensé au-delà de toute mesure. La maladie ne sera pas votre partage. Tout rêve qui revenait et qui vous retenait, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libéré de cela. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ devient manifestée. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Ce sera un temps glorieux de bénédiction et vous reviendrez pour témoigner au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.